Bonjour Yolande. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait du bien de parler de cinéma, d'être dans un festival comme ça, non? C'est agréable, en plus il fait beau, la ville est belle. Et puis il y a Martin Provost, on m'a dit, Ouais. qui serait honoré. Ah oui, il est honoré. Eh oui, parce que vous en avez fait des films avec lui. J'en ai fait trois. Le premier c'était Séraphine, Où va la nuit, puis La bonne épouse. Ouais. Et à chaque fois des films qui avaient un truc, c'est ça qui était chouette, quoi. Il a un truc à lui, hein. Ah oui, il a un univers. Et puis ce qui est agréable aussi, d'abord j'aime bien ce qu'il fait ou la manière dont il parle des choses, mais c'est toujours agréable de recommencer avec un réalisateur parce qu'on s'apprivoise, on trouve une manière de danser ensemble, voilà. Il y a l'affectif qui joue là-dedans aussi, on est devenus très proches après. Ouais. Tiens, si on regardait un petit bout de la bande-annonce de Séraphine, tiens, regardez. Tu iras ouvrir les volets en bas et faire un peu de ménage. J'ai un nouveau locataire. Tu ne manques de rien au moins. Dedans, ma mère. Le ménage me prend tout. Et là-dedans, tout va bien, Séraphine? Tu es sûre? Je peux savoir qui a fait ça? Séraphine, votre femme de ménage, enfin la nôtre. Elle travaillait au couvent à côté quand son ange gardien lui est apparu et lui a ordonné de se mettre à la peinture. Ça, c'est un sacré souvenir, hein, Séraphine. Oui, je l'ai revu là, lundi. Ouais. Souvenir, parce que d'abord César, de la meilleure actrice. Oui. Oui, non, mais bon, Mais quand même. enfin, moi, en tout cas, je me rappelle du moment de ma rencontre avec Martin. Je me rappelle du moment où il est venu dans mon jardin. Je ne le connaissais pas. Et on habite la même région. Et il est venu me parler de ce projet dans le jardin l'après-midi. Et tout de suite, j'ai bien aimé la manière dont il parlait des choses. Et quand il m'a parlé de ce projet de Séraphine, de cette femme peintre, où il y avait un rapport aussi avec la folie, et puis un rapport avec Dieu, là, tout de suite, j'ai dit oui tout de suite à ce projet, ce qui est très très rare parce que souvent je réfléchis, je veux rencontrer le réalisateur. J'ai dit oui tout de suite, d'instinct. J'aime bien quand les choses se passent comme ça. Voilà, il n'y avait rien d'écrit. Ouais. Vous avez toujours fait les choses avec instinct, Yolande? Non, pas toujours. Des fois, parfois je réfléchis. Non, mais là, j'aime bien l'instinct. Et quand ça se passe, j'aime. Quand ça arrive, j'adore. Ouais. L'instinct qui vous a amené sur scène déjà à Bruxelles, au tout début. Hein. C'était quand même le culot de monter sur une scène. Je crois que vous admiriez Zouk. Ah oui, à l'époque. beaucoup, oui. Ouais. J'admirais Zouk, mais j'ai un parcours un peu pas classique du tout. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé par du théâtre pour enfants. Et puis, j'avais toujours les rôles de rigolote de service. Et donc, j'ai décidé d'un peu approfondir ça. Et j'ai fait une école de clown à Paris, qui est l'école. C'était pas l'école Jacques Lecoq, mais c'était avec Gaulier. Et là, je me suis dit, il y a eu cette rencontre avec Zouk au théâtre. Je me disais que. Parce que j'étais pas sûre d'avoir envie de faire ça. D'abord, j'étais très timide et des fois, quand j'étais sur une scène, je me dis, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Je me disais à l'époque, je n'aimais pas le milieu, or que ça veut rien dire. Et comme dans toutes les professions, il y a des gens très différents. Et des gens très différents. Donc ça veut rien dire. Mais à l'époque, j'ai beaucoup hésité. Je voulais faire autre chose. Oui. Et c'est le public qui a dit waouh. Et après, il a dit bon voilà, il va y avoir Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain, et puis il va y avoir les Deschiens qui vont arriver. Deschiens, c'est après mon propre spectacle. Donc. Que j'avais fait, je cherchais une manière, je voulais pas être... parce que mon spectacle, il passait, d'ailleurs j'ai joué ici, je me suis rappelé, dans un petit théâtre Angoulême. Ouais, le spectacle s'appelait Sexe Affaire. Ça l'affaire du sexe et du crime, de sexe. que j'ai repris Quand la mer monte. Mais je voulais pas faire une carrière solo d'humoriste, je ne sais pas ma place. C'est comme ça que j'ai rencontré Deschamps. Et ça me plaisait bien d'être dans une troupe, de raconter... des choses extrêmement tragiques
quelque part, avec humour, c'est ce qu'on a fait avec des chants pendant... Je suis restée quand même 12 ans, je crois. Ouais. Et là, pour le public, vous étiez Yolande, un prénom. Oui. Alors, pour la petite anecdote, avec Jérôme Deschamps, on était une quinzaine dans le premier spectacle. Et pour se faire connaître, on s'appelait par nos noms. Donc on disait Monsieur Morel, Monsieur Saladin, Madame Cravotta. On s'appelait par nos noms. Mais moi, j'étais la fille qui travaillait en cuisine, donc j'avais pas de... C'était pas Moreau, c'était Yolande. C'est pour ça. Quel incroyable univers. Parce qu'à chaque fois, alors on pourrait parler évidemment de Kerverne de l'Épine, il y aura Louise Michel, il y a Mammut. Et donc à chaque fois, vous aimez Yolande Moreau, les univers baroques comme ça, les univers de cinéastes fantasques, poètes, je sais pas, enfin... Oui, déjà en vieillissant, je trouve que pour moi c'est un luxe de pouvoir choisir et j'essaye d'éviter quand même les rôles où je fais, je ne sais pas, des rôles de composition, où je fais la grosse de service qui fait marrer, surtout pas ça. Par exemple avec Martin, il m'offre chaque fois des très beaux rôles, c'est des rôles différents et encore avec de l'Épine Kerverne aussi. J'ai pu faire des choses, un cinéma que j'aime bien. Et quand même, en vieillissant, je me dis, le luxe, c'est pouvoir choisir. Et je peux éviter, en tout cas, des rôles peut-être qui m'ennuieraient. Là, j'écris moi-même. Là, je suis en train de m'écrire aussi un rôle. Moi, je me dis... où je compte bien m'amuser. Voilà. Ouais. C'est du luxe, hein, c'est du grand luxe. C'est s'amuser, ça c'est beau, oui. Ça, j'ai joué. Parce que, ouais. C'est un métier, c'est ça. Quand même, c'est du travail, mais on s'amuse. Et on n'est pas à l'usine quand même, je veux dire. Ouais. C'est un luxe incroyable. Ouais, mais il y a ça. Il y a l'absurdité du monde dans beaucoup de vos films et de vos personnages, Yolande. Puis il y a aussi le tragique. Je pense à ce film de cette mère qui partait en Chine pour aller enterrer son fils qui était mort là-bas. Enfin, il y a le tragique du rire, au fond. Déjà, l'univers de Deschamps, je dirais, dans tous les spectacles qu'on a fait avec Jérôme Deschamps, c'est complètement tragique. Mon spectacle aussi, qui s'appelait Ça la fête, c'était La folie ordinaire. J'adore ces rôles-là, mais j'adore en même temps faire sourire. J'adore ces rôles-là, qui sont un peu sur la tangente. En même temps, il ne s'agit pas de faire rire à tout prix pour moi, mais j'aime bien ces tragicomiques, j'adore. Hein. Ouais. C'est rire de soi. Plus que de rire des autres, enfin, c'est de rire de tout. C'est très belge, c'est vrai ça. Il y a un côté belge dans le... Oui, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y a un cinéma belge, Yolande ? Moi, je pense qu'il y a des cinémas belges, parce que il y a plein de gens qui ont marqué très fort leur époque. Je suis allée faire l'Ardenne ou Jaco van der Maal aussi au début avec Toto le héros. Et récemment, je trouve que les films flamands aussi, tout à coup, dès qu'il y a une nouvelle énergie quelque part qui sort, je trouve qu'on la ressent et elle est bénéfique à tout le monde. Elle est bénéfique, mais je trouve qu'il y a des cinémas. Et, les frères Dardenne ont évidemment marqué pour beaucoup... là, mais les films flamands, là, Félix van Groningen, La merditude des choses, ou je trouve aussi, comment s'appelle le film très rude avec, j'oublie le titre parce que c'est en flamand, avec le sang, là, Ronbeuf, formidable. Ouais. Ronskop, voilà. Ouais, beaucoup de talent, Bouli Lanners. Bouli Lanners, voilà. Beaucoup de talent. Alors lui, on a un peu évolué en même temps. Et on reste très liés, on reste très... Ouais. Et quand vous croisez des gens dans la rue, partout, il y a beaucoup d'affection. Vous sentez beaucoup. J'en reçois et de nouveau ce grand luxe. Hein. Ouais.
c'est gentil ce qu'on me renvoie. Je suis pas dupe non plus, quand même. Mais on me renvoie quelque chose de gentil, oui. Peut-être parce que, je n'en sais rien, j'ai à poser la question, mais parce que on peut s'identifier à moi facilement. Je pense que je ne suis pas inabordable, que je ressemble à plein de gens. Peut-être pour ça, je ne sais pas. Oui. Et quand vous vous retrouvez, je ne sais pas, dans votre maison, il paraît que vous aimez jardiner. Oui, mais enfin, j'ai du Donc, mal un peu à... La terre est basse, hein, de plus en plus. Mais c'est ça, au fond, vous dites, c'est ça, la vraie vie. Toujours garder le... Ah bah, avec la indispensable, vraie vie. même Ouais. pour faire le métier qu'on fait. Je pense que si on n'est plus connecté avec la réalité, je trouve on perd peut-être une vision qu'on pourrait avoir, je sais pas, importante qu'on pourrait avoir déjà sur ce qu'on veut raconter. Pour moi, c'est important de ramener les pendules à l'heure. Ça, il y a déjà l'entourage, les amis qu'on choisit, la manière dont on vit. Moi, je le sens comme ça. En plus, je suis trop vieille pour changer. Mais je veux dire, le succès, ça ne m'est pas tombé dessus quand j'avais 20 ans. Hein. C'est au fur et à mesure, je peux dire que j'ai toujours travaillé. Et en vieillissant, là, moi, je suis retraitée, j'ai plein de projets. Ça va. J'ai seulement du mal à marcher. Merci Yolande Moreau. Merci à vous. Quel talent, Bon, on peut vous non, le dire. On fait son max. Ouais, C'est mais tout. quand même. Merci d'être ce que Merci vous à vous. êtes. Yolande était avec nous ici. Merci beaucoup. Merci à vous.